Je m'appelle Améline. J'ai 45 ans. Je vis dans une petite maison près de la mer. Je travaille dans une boutique du coin. Je vis seule maintenant, mais je n'ai pas toujours été seule. J'ai eu un mari autrefois. Il s'appelait Alex. Et j'avais un fils. Il s'appelait Nico. Nico était tout mon monde. Il avait les cheveux bruns et les yeux doux. Il aimait dessiner et jouer avec notre chien, Tom. Chaque jour, quand je rentrais du travail, Nico courait vers moi. Il disait toujours « Maman, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui » et je souriais en le serrant dans mes bras. Alex et moi nous sommes mariés quand j'avais 25 ans. Il était calme, fort et intelligent. Il travaillait dans un garage automobile. Il était habile de ses mains et réparait toujours les choses à la maison. Quand Nico est né, Alex l'a pris dans ses bras et a dit « Il est parfait ». Je me souviens très bien de ce jour, mais la vie n'était pas parfaite. Alex travaillait beaucoup. Il rentrait à la maison fatigué. Moi aussi j'étais occupée avec Nico. Nous avons arrêté de beaucoup parler. Nous dînions encore ensemble, mais c'était silencieux. Parfois, je voyais Alex regarder Nico. Son visage semblait froid, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Je lui ai demandé une fois « Quelque chose ne va pas ?» Il a répondu « Non, je suis juste fatigué. » Alors, je n'ai pas reposé la question. Quand Nico a eu 10 ans, il a commencé à avoir des difficultés à l'école. Il ne se concentrait pas. Il se sentait souvent triste. J'ai essayé de l'aider. J'ai parlé à sa maîtresse. Je lui préparais ses plats préférés. Alex disait qu'il devait être plus fort. Mais moi, je pensais qu'il avait surtout besoin de plus d'amour. Même avec les problèmes, nous étions encore une famille. Nous dînions ensemble tous les soirs. Le dimanche, nous allions au parc. Nico et Tom couraient dans l'herbe pendant qu'Alex et moi restions assis sur le banc. Parfois, je prenais la main d'Alex. Il ne serrait pas toujours la mienne en retour. Puis quelque chose de terrible est arrivé. Un après-midi pluvieux, Nico est sorti avec ses amis. Il portait sa veste rouge. Je lui ai dit « Fais attention, la route est mouillée ». Il m'a souri et a répondu « Ne t'inquiète pas, maman, ça ira ». C'était la dernière fois que je l'ai vu vivant. Le téléphone a sonné 2 heures plus tard. C'était l'hôpital. Ils ont dit qu'il y avait eu un accident. J'ai tout laissé tomber et je me suis mise à courir. Alex était déjà là quand je suis arrivée. Le médecin nous a dit que Nico n'avait pas survécu. J'ai senti mon cœur se briser en morceaux. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Je n'arrivais plus à respirer. Mais Alex restait immobile. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement le sol. Je lui ai pris le bras et j'ai dit « Dis quelque chose, s'il te plaît. » Mais il n'a rien dit. Il m'a regardé une fois, puis il s'est détourné. Je me suis dit qu'il était peut-être sous le choc, que sa douleur était trop profonde pour s'exprimer. Après les funérailles, notre maison est devenue silencieuse. Je pleurais chaque nuit. J'ai gardé la chambre de Nico telle qu'elle. Je m'asseyais sur son lit et je respirais l'odeur de son oreiller. Je n'arrivais pas à tourner la page. Alex, lui, était comme une pierre. Il ne parlait pas de Nico. Il ne prononçait même pas son nom.
Il allait simplement au travail et rentrait à la maison. Pas un mot, pas une étreinte, rien. J'ai essayé de lui parler. J'ai dit « Alex, nous devons nous aider. Nous avons perdu notre fils. » Il a répondu « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Et j'ai dit « Je veux que tu ressentes quelque chose. » Il a dit « Tu ne sais pas ce que je ressens. » Puis il est sorti de la pièce. Les mois ont passé comme ça. Nous vivions dans la même maison, mais elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle semblait froide et sombre. Un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il m'a regardé et a dit « Je ne sais pas. » Mes mains se sont mises à trembler. J'ai murmuré « Est-ce que tu me tiens responsable de ce qui est arrivé ?» Il n'a pas répondu. Il a encore quitté la pièce. 1 an plus tard, nous avons divorcé. Il n'y a pas eu de grande dispute, pas de cris, juste le silence. Il a fait ses valises et il est parti. Je suis restée dans la maison. Je ne pouvais pas la quitter. Les affaires de Nico étaient toujours là, ses jouets, ses livres, ses dessins. Je ne pouvais pas les jeter. J'ai appris plus tard qu'Alex s'était remarié. Il avait déménagé dans une autre ville. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je ne voulais pas savoir. J'étais encore perdue dans ma douleur. Je visitais la tombe de Nico chaque dimanche. J'apportais des fleurs fraîches. Je m'asseyais là et je lui parlais. Je lui disais qu'il me manquait. Je lui disais que j'étais désolée. Je lui disais « J'espère que tu savais combien je t'aimais. » Les années ont passé, mais la douleur est restée. Chaque anniversaire, chaque rentrée scolaire qui n'a jamais eu lieu, chaque dîner silencieux. Je pensais à Nico. Je pensais aussi à Alex, mais seulement de temps en temps. Je me disais qu'il ne se souciait pas de nous. Il n'avait pas pleuré. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment aimé Nico. 12 ans après l'accident, j'ai reçu un appel. C'était la nouvelle femme d'Alex. Sa voix était douce. Elle a dit « Améline, j'ai besoin de te parler. C'est à propos d'Alex. » J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Elle a répondu « Non, Alex est décédé la semaine dernière. » Je suis restée immobile. Ma main s'est mise à trembler. J'ai dit « Oh, je ne savais pas. » Elle m'a expliqué qu'il était malade depuis quelque temps, mais qu'il n'avait voulu le dire à presque personne. Je me suis assise. Je ne savais pas quoi dire. Elle m'a demandé si elle pouvait me rendre visite. J'ai dit oui. 2 jours plus tard, elle est venue chez moi. Elle avait l'air gentille. Ses yeux étaient tristes. J'ai préparé du thé et nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a dit « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Maria m'a regardée avec des yeux pleins de douceur. Ses mains tenaient la tasse de thé que je lui avais donnée, mais elle n'y a pas touché. Elle est restée silencieuse un moment et j'ai compris qu'il lui était difficile de parler. Puis, enfin, elle a dit « Avant de mourir, Alex m'a confié quelque chose d'important, quelque chose que vous ignorez. Je pense que vous avez le droit de le savoir. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne parlais pas, je restais là, à attendre. Elle a pris une profonde inspiration et a dit « Alex a découvert que Nico n'était pas son fils biologique. Il l'a gardé secret, mais il le savait.
Ces mots m'ont frappé comme un vent glacé. J'ai senti quelque chose de lourd tomber en moi. Ma main s'est mise à trembler. J'ai murmuré « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Comment l'a-t-il découvert? Maria a baissé les yeux vers ses genoux. Elle m'a expliqué qu'Alex avait fait un test ADN il y a des années. Il n'en avait parlé à personne, pas même à elle au début. Il avait découvert la vérité et l'avait gardée pour lui. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Ma tête semblait légère, mais ma poitrine lourde. Ma bouche était sèche. Alors, tout ce temps, il savait. Maria a hoché lentement la tête. Oui, il savait, et cela l'avait changé. Je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre. La rue dehors était calme. J'ai vu un garçon à vélo, son sac d'école sur le dos. Je l'ai regardé et j'ai pensé à Nico. J'ai pensé à sa veste rouge, celle qu'il portait le jour de l'accident. J'entendais encore sa voix dans ma tête. « Ne t'inquiète pas, maman, ça ira. » Je me suis retournée vers Maria. Il savait, mais il n'a rien dit. Pourquoi? Elle m'a expliqué qu'il ne savait pas comment le dire, qu'il était en colère, qu'il avait eu l'impression que toute sa vie était un mensonge. Elle m'a dit qu'il aimait Nico, mais qu'après avoir découvert la vérité, chaque fois qu'il le regardait, cela lui faisait mal. Pourtant, il n'était pas parti. Il était resté, mais son cœur était brisé. Je me suis rassis et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Les larmes sont venues lentement d'abord, puis plus vite. Je ne pouvais plus les arrêter. « C'est vrai », ai-je murmuré doucement. « Tout est vrai. » Maria m'a regardée avec douceur, mais elle n'avait pas l'air surprise. Je crois qu'elle savait déjà ce que j'allais dire. J'ai continué doucement. Je suis tombée enceinte quand j'étais encore à l'université. Il s'appelait Daniel. C'était mon premier amour. Mais il est parti avant que je puisse lui dire. J'avais peur, j'étais seule. Puis j'ai rencontré Alex. Il était bon avec moi. Je lui ai dit que le bébé était le sien. Je voulais croire que nous pourrions être une famille heureuse. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Je croyais que si j'aimais assez Alex, il ne saurait jamais la vérité. Maria est restée silencieuse un long moment. Puis, elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à lui dire la vérité. J'ai secoué lentement la tête. Non, j'avais peur. Peur qu'il me quitte. Peur qu'il n'aime pas le bébé. Je me disais que je protégeais notre famille, mais peut-être que je ne faisais que me protéger moi-même. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle comprenait Alex, qu'il avait lutté avec ça, qu'il aimait Nico, qu'elle l'avait vu même après avoir appris la vérité. Mais cette vérité le rongeait de l'intérieur. Il n'en parlait pas, mais elle le voyait dans ses yeux. Il était blessé, pas seulement par ce qu'il avait découvert, mais parce qu'il devait porter cette douleur seul. Je l'ai regardé, le visage couvert de larmes. C'est pour ça qu'il n'a pas pleuré aux funérailles. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de moi. Je croyais qu'il ne se souciait plus de rien. Je pensais qu'il était froid. Mais il souffrait. Tout ce temps, je l'ai blâmé. Je disais qu'il était sans cœur. Mais maintenant je vois que c'était mon mensonge qui avait tout détruit. Maria a tendu la main et a touché la mienne. Elle m'a dit qu'il n'avait jamais haï Nico,
qu'il était en colère contre moi, oui, mais pas contre lui. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais elle savait qu'au fond de son cœur, Nico restait son fils. J'ai murmuré d'une voix tremblante, « Est-ce qu'il m'a jamais pardonné ?» Maria détourna les yeux une seconde, puis les reposa sur moi. Je crois qu'il le voulait. Au début, il était tellement rempli de colère, mais pendant la dernière année, il a changé. Il parlait plus souvent de Nico. Il disait qu'il lui manquait. Il m'a dit qu'il aurait aimé être un meilleur père. Il disait qu'il aurait voulu laisser partir la douleur plus tôt. Mais il ne savait pas comment. Je me couvris le visage à nouveau. Tout mon corps était faible. Il est mort avec cette douleur. Il est mort en pensant que je l'avais trahi. Maria secoua la tête. Il est aussi mort avec les souvenirs de ton fils, de ses rires, de leurs jeux ensemble. Il portait la douleur, oui, mais il portait aussi l'amour. Je me laissais tomber en arrière et fixais le plafond. Tant d'années avaient passé, et pourtant tout semblait à nouveau si présent. Mon mensonge avait tout déclenché. Ma peur de perdre Alex s'était transformée en la chose même qui l'avait éloigné de moi. Et maintenant, il n'était plus là. Je n'aurais jamais la chance de lui dire la vérité moi-même. Je n'entendrai plus jamais sa voix. Je dis, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aurais dû être honnête. Peut-être que les choses se seraient passées autrement. Peut-être qu'Alex serait resté. Peut-être qu'il m'aurait pardonné. Maria dit, il ne t'a pas dit la vérité parce qu'il ne voulait pas détruire le souvenir de ton fils. Il ne voulait pas se battre. Il ne voulait pas que Nico pense qu'il n'était pas aimé. C'était la seule chose à laquelle il s'accrochait. Je la regardais. Alors, tout ce temps, il souffrait, mais il aimait encore Nico ? Oui, répondit-elle. Il m'a dit, il n'est pas de mon sang, mais il reste mon fils. Ces mots me frappèrent comme une vague. Je me remis à pleurer, plus fort encore qu'avant. Un cri venu du plus profond de moi. J'ai pleuré pour Alex. J'ai pleuré pour Nico. J'ai pleuré pour toutes ces années perdues et pour la vérité que nous n'avons jamais partagée. Quand Maria est partie, je suis restée seule à la table de la cuisine pendant longtemps. Je ne bougeais pas. Je pensais au jour où Nico est né. Je me souvenais du regard d'Alex posé sur lui, plein de fierté et d'émerveillement. Ce moment-là était réel. Cet amour était réel. Peu importe ce qui est venu ensuite, rien ne pouvait effacer le fait qu'Alex avait choisi de rester. Il avait élevé Nico comme son propre fils, même après avoir su la vérité. Je suis allée dans la chambre de Nico. Elle était encore remplie de ses affaires, ses vieux dessins, ses livres, son robot jouet posé sur l'étagère. Je me suis assise sur son lit et j'ai pris un de ses dessins dans mes mains. C'était un dessin de notre famille, moi, Alex, Nico et Tom. Nous sourions tous. J'ai murmuré « Je suis désolée, mon doux garçon. Je suis désolée pour le mensonge. Je suis désolée pour la douleur. J'espère que tu t'es senti aimé parce que tu l'étais plus que tout au monde. » J'ai regardé à nouveau le dessin. Alex avait un grand sourire. Je me suis rappelé comme je riais toujours de la façon dont Nico dessinait Alex avec un grand nez.
J'ai souri un peu, puis j'ai recommencé à pleurer. Mais cette fois, les larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement pour la douleur. Elles étaient aussi pour l'amour. Un amour brisé, mais toujours vrai. Après le départ de Maria, je suis restée longtemps dans la chambre de Nico. Le soleil de l'après-midi passait par la fenêtre. Il faisait briller la poussière dans l'air comme de petites étoiles. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. La douleur dans ma poitrine était lourde. Mais quelque chose en moi avait changé. Je connaissais enfin la vérité. Et même si elle faisait mal, elle m'a aidé à comprendre. Pendant 12 ans, j'ai cru qu'Alex s'en moquait. J'ai cru qu'il n'avait rien ressenti quand Nico est mort. J'ai cru qu'il était devenu un homme froid, parti sans émotion. Mais maintenant, je savais qu'il portait, lui aussi, sa douleur. Il ne savait simplement pas comment la montrer. Son silence n'était pas le signe de l'indifférence. C'était celui d'un cœur trop plein. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à l'armoire. Les vestes de Nico étaient toujours là, même la rouge, celle du dernier jour. Je l'ai touchée doucement. Je me suis rappelé à quel point il était petit la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Ses petits doigts, ses pleurs discrets et la façon dont il me regardait comme si j'étais tout son univers. Il était le mien aussi, mon monde entier. J'ai refermé l'armoire et je me suis rassis. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais vécu trop longtemps dans la culpabilité. J'avais vécu avec un secret qui avait tout changé. Mais il était temps d'y faire face. Le lendemain matin, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire une lettre. Pas à Maria, ni même à Alex, mais à Nico. Cher Nico, ai-je écrit, tu me manques chaque jour. J'entends encore ta voix quand le vent souffle. J'attends encore le bruit de tes pas. Je pense souvent à ce que tu serais devenu aujourd'hui. Serais-tu grand? Aimerais-tu toujours dessiner? Rirais-tu encore quand Tom tourne en rond pour attraper sa queue? Je me suis arrêtée d'écrire et j'ai regardé Tom. Il était vieux maintenant. Il ne courait plus, mais il me regardait toujours avec les mêmes yeux pleins de douceur. Lui aussi, Nico lui manquait. J'ai continué la lettre. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai menti à ton père. Alex n'était pas ton vrai père par le sang, mais il t'a élevé. Il est resté, même après avoir su la vérité. Il ne t'a pas quitté. Il t'a aimé à sa manière. Et je sais que toi aussi, tu l'aimais. Des larmes sont tombées sur la page. Je ne les ai pas essuyées. Je suis désolée de ne pas avoir dit la vérité. Je croyais te protéger. Je croyais protéger notre famille. Mais j'avais tort. Les mensonges ne protègent pas. Ils font seulement mal, plus tard. J'ai terminé la lettre par ces mots. Tu étais aimé, Nico. Tellement aimé. Par moi, par Alex et même par Maria, qui ne t'a jamais rencontré. J'espère que tu as senti tout cet amour, même quand la vie était difficile. J'espère que tu es en paix. Avec tout mon amour, maman. J'ai refermé le carnet et je l'ai serré contre mon cœur. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que j'avais besoin de l'écrire. Quelques jours plus tard, je suis allée au cimetière. J'avais apporté des fleurs blanches, toutes fraîches. Je les ai déposées sur la tombe de Nico et je me suis assise à côté.
Le ciel était bleu, mais le vent était frais. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Il savait, mon ange. Alex savait, et il t'aimait quand même. » Je suis restée là 1 heure. Je n'ai pas pleuré cette fois. Je me suis simplement assise près de lui. Je me sentais calme. Je lui ai parlé, comme avant. Je lui ai parlé de Tom. Je lui ai parlé de Maria. Je lui ai parlé de la lettre. Et puis j'ai dit « Je vais aller mieux maintenant. Tu me manqueras toujours, chaque jour, mais je vais essayer de revivre pour nous deux. » Ce soir-là, j'ai ouvert la petite boîte où je gardais nos photos de famille. Je les ai regardées une à une, lentement. Il y en avait une du 3e anniversaire de Nico. Il avait du gâteau plein le visage. Alex le tenait dans ses bras et riait. Je suis restée longtemps à fixer cette photo. Puis, j'ai décidé de faire un petit mur de souvenirs dans le salon. J'y ai accroché les photos de Nico, ses dessins, et une photo de lui avec Alex. J'ai allumé une petite bougie et je l'ai posée près du cadre. Chaque soir, j'allumais la bougie et je murmurais « Bonne nuit, mon garçon ». 1 semaine plus tard, je suis allée dans une école voisine. J'ai demandé s'ils avaient besoin de bénévoles pour le cours d'art. La professeure a dit oui. J'ai souri. Je lui ai dit « J'aidais mon fils avec ses dessins. Il adorait dessiner. » Elle m'a souri à son tour et a répondu « Alors, vous êtes parfaite pour ça. » Aider les enfants avec leurs dessins me donnait l'impression que Nico était à nouveau près de moi. Je retrouvais un peu de lui dans leurs sourires, dans leurs dessins, dans leurs petites blagues. La douleur ne disparaissait pas, mais j'avais enfin quelque chose à quoi m'accrocher. 1 mois passa, puis un autre. Les jours restaient calmes, mais ils n'étaient plus vides. Il m'arrivait encore de penser à Alex. Je repensais à la peine qu'il portait et à la difficulté que cela avait dû être pour lui. J'aurais voulu qu'on se parle. J'aurais voulu qu'on se dise la vérité. Mais peut-être que certaines vérités sont trop lourdes pour être portées seules, et peut-être qu'on a simplement fait de notre mieux avec les cœurs que nous avions. Un dimanche après-midi, Maria m'a rappelé. Elle m'a demandé si je voulais aller marcher au bord de la mer. J'ai dit oui. Nous avons marché lentement, au rythme du bruit des vagues à nos côtés. Elle m'a dit « Merci de m'avoir laissé te parler. J'avais peur de venir te voir. » J'ai répondu « Je suis contente que tu l'aies fait. J'avais besoin de savoir. Ça m'a fait mal, mais ça m'a aidée. » Elle a souri. Alex n'était pas parfait, mais il aimait Nico. Il ne savait juste plus comment le montrer après la vérité. « Je sais, ai-je dit. J'aurais voulu le comprendre plus tôt. » Elle s'est arrêtée et m'a regardée. « Toi aussi, tu souffrais, Améline. Nous faisons toutes des erreurs quand nous avons mal. Nous avons marché encore un peu. » Puis j'ai dit « J'ai commencé à aider avec les enfants à l'école. » « C'est merveilleux, m'a-t-elle répondu. Nico serait fier de toi. » J'ai souri doucement. J'espère. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon, la bougie allumée. J'ai regardé la photo de Nico et j'ai murmuré « Je t'aime, je t'aimerai toujours. » Puis j'ai regardé la photo d'Alex. « Et merci, ai-je dit. Même dans le silence, tu es resté. La douleur ne disparaîtra jamais complètement. » Mais j'ai appris à la porter avec douceur.
j'ai appris que l'amour n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours bruyant. Parfois il est silencieux. Parfois il reste, même quand il fait mal. Et parfois il brille encore à travers les fissures de la vérité brisée. Et maintenant, je comprends enfin. Alex ne pleurait pas parce qu'il n'aimait pas. Il ne pleurait pas parce qu'il ne pouvait pas trouver son chemin à travers la douleur, mais il est resté. Et cela, à sa manière, c'était de l'amour.